Ce matin, je vais vous partager la parole de Dieu et j'aimerais vous partager quelque chose qui peut nous aider au niveau de la marche avec le Saint-Esprit et que nous puissions comprendre comment le Saint-Esprit s'y prend pour nous éduquer dans la mentalité divine. Parce que bien souvent, nous avons des attitudes qui ferment les barrières, parfois, à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et du coup, il y a des choses que nous ne vivons pas, parce que c'est comme si nous disions au Saint-Esprit, non, pas plus loin. Vous savez, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, je suppose, et je le souhaite de tout mon cœur, nous lui avons donné toute notre vie. Non? Ou est-ce que nous gardons des parties de notre vie dans des placards ou dans des tiroirs bien fermés? C'est toute notre vie que nous lui donnons. Et si nous comprenons qui il est, et nous avons la révélation de qui il est clair que c'est tout notre intérêt d'ouvrir les placards, les armoires, les petits nounours cachés, qui ont peut-être eu beaucoup de larmes parfois. Vous sortez tout ça, on va tout sortir et on va tout lui donner. Parce que Jésus veut que nous venions à lui et il veut nous donner du repos. Et surtout, il veut que nous le connaissions. Parce qu'en le connaissant, nous découvrons en fin de compte le cœur du Père. Nous découvrons qui est Dieu et c'est un vrai papa qui tient vraiment tout dans ses mains. Alors on va prier pour ce message. Le titre de mon message, c'est « Nos imprévus ». Petit point, prévus par notre Père. Nos imprévus, prévus par notre Père. Père éternel, je te remets ce message, cette transmission de message, cette réception de message et surtout le vécu de ce message. Je veux me tourner vers toi parce que nous n'avons que toi et sans toi nous ne pouvons rien. Merci pour ta présence, merci pour ta souveraineté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux transmettre ce matin. Que tes paroles soient dans ma bouche, Père, au nom de Jésus. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu déjà dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, et verset 8. C'est un texte que vous connaissez bien. Je fais souvent référence à ce texte, parce qu'il est capital. Il est vraiment important. J'ai un petit peu de résonance dans le son, je sais pas. Vous aussi? Il y a comme un petit écho qui me gêne. C'est bon? Il n'y a plus d'écho? Si? Là, il n'y a plus rien si je me tais. C'est bon? C'est mieux comme ça? Ouais, voilà. Alors le texte d'Ésaïe 55, verset 8, il nous est dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, l'Éternel. » Et j'aimerais aussi vous lire un deuxième verset dans Galates, chapitre 5, verset 16, qui dit « Je dis donc, marchez par le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés les uns aux autres, entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Alors ça, c'est souvent un texte qui est occulté parmi beaucoup de chrétiens, et parfois même chez nous sans s'en rendre compte. Nous avons du mal à bien comprendre ce que c'est que de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est déjà accepter d'être confronté à un système de pensée qui n'est pas le nôtre. Et la Bible nous dit que dans Ésaïe, c'est diamétralement opposé. Les voies de Dieu, les pensées de Dieu sont aussi opposées qu'est l'ouest de l'est. Vous savez, il n'y a rien de plus opposé, l'Alsace et la Bretagne. On ne peut pas les rejoindre.
Et nous, en tant que chrétiens, on voudrait essayer de rejoindre les deux, mais ça ne marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est à l'ouest, il y en a beaucoup qui sont à l'ouest, hein, parfois. Soit on est à l'ouest, soit on est à l'est. Mais on ne peut pas être à l'ouest et à l'est. On est soit dans un endroit, soit un autre. Soit on est dans un système de pensée qui est humain, soit on est dans un système de pensée qui est divin. Mais vous voyez, c'est comme l'Alsace et la Bretagne. Je ne peux pas être à Brest et à Strasbourg en même temps. Ce n'est pas possible. Et je ne peux pas fonctionner avec les pensées de Dieu si je défends les pensées de l'homme, de la nature humaine. C'est la même chose. Donc, nous allons être confrontés forcément à des contrariétés parfois dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir. On va vivre des contrariétés. Si je n'ai pas accepté ces bases qui sont fondamentales et qui me permettent de grandir dans la pédagogie divine et dans l'épanouissement de la connaissance de Christ, je vais souffrir. Et en plus, le Saint-Esprit nous dit dans l'Épître aux Galates, il dit dans le texte, hein, Galates, revient à Galates. Non, ça ne marche pas. Voilà. Je dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore la suite. T'as pas la suite. Bon, je vais la lire. C'est dommage. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, là, nous avons la révélation de ce qu'est vraiment le péché. Ce qu'est le péché, c'est de faire ce que je veux. Et bien souvent, nous avons des problèmes lorsque nous sommes contrariés dans nos voies, dans notre marche, quand Dieu veut intervenir. Au lieu d'avoir un regard sur la souveraineté de Dieu, nous avons des difficultés et nous râlons. Alors peut-être parce qu'on est des Français, et ça fait partie du charisme français, d'être des râleurs. Quand on voit le nombre de fois que les Français se sont retrouvés dans la rue, hein, le poing levé, nous sommes des râleurs professionnels, qu'on dise blanc ou qu'on dise noir, on est toujours en train de râler de quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous savez, mais si nous râlons quand nous avons affaire au Saint-Esprit, là on n'est pas bien. Parce que le Saint-Esprit a pour but de nous amener dans toute la vérité, dans toute la lumière. Le Saint-Esprit a pour but de nous faire grandir justement dans les pensées qui ne sont pas les nôtres et les voies qui ne sont pas les nôtres. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous amener à penser comme Dieu. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous emmener dans les voies de Dieu. Alors, l'autre jour, j'étais dans la prière un matin et je demandais au Seigneur, Seigneur, quel est le prochain message que tu veux que j'amène? Et j'étais étonné de la réponse de Dieu. Dieu a vraiment mis sur mon cœur de parler sur nos imprévus. Jamais j'ai prêché. Est-ce que quelqu'un qui me connaît depuis longtemps m'a déjà entendu prêcher sur les imprévus? Non? Moi, à ma connaissance, bon, j'ai dû aborder d'une manière ou d'une autre, mais là, avec un thème comme ça, sur nos imprévus. Parce que je pense qu'à l'époque où nous sommes, Dieu veut vraiment utiliser son Église par la conduite de son Saint-Esprit. Et il veut que nous puissions apprendre, comme des enfants peuvent apprendre à lire à l'école, de la même manière. Il veut que nous puissions apprendre les modalités du Saint-Esprit dans notre vie pour que nous soyons malléables entre les mains du Saint-Esprit, parce que ce qui arrive devant nous, où Dieu veut utiliser son Église, sans lui, il est impossible de répondre à ses besoins à lui. Et nous avons besoin de lui. Et pour être concret et pragmatique, pour avoir besoin de lui, j'ai besoin d'avoir un cœur qui s'ouvre à des choses qui vont me contrarier. Vous ne croyez pas que ça me contrarie? La première fois que j'ai lu que Dieu voulait que je fasse du bien à mes ennemis, est-ce que vous pensez que ça m'a réjoui, ça? Non, ça vous a réjoui, vous, tout de suite.
Non, ça, on coince ça, hein, de faire du bien à nos adversaires. Wow, ça, vous comprenez? Là, on est devant une contrariété entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu, et Dieu veut qu'on fasse du bien à nos adversaires. Et ce n'est pas négociable. Soit j'accepte cette pensée, et alors là, je suis en Alsace, à Strasbourg, soit je ne l'accepte pas et je suis à Brest. Mais je ne peux pas l'accepter à moitié, c'est pas possible. Là, je me retrouve à Paris, là. Mais si je suis à Paris, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Vous comprenez? Donc, il est important que nous puissions faire attention de la manière dont le Saint-Esprit s'y prend pour nous éduquer. Première chose que je voudrais soulever, c'est déjà de réfléchir sur comment le Saint-Esprit a fait avec le peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte. Vous voyez, ils étaient tous dans l'euphorie. Hein, ils ont vu toutes les plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Hein, ils ont vu vraiment la puissance libératrice de Dieu à travers le serviteur Moïse et Aaron. Ils ont vu le départ de l'Égypte. Après, ils ont commencé à avoir peur parce que l'armée de Pharaon était pas loin. Ils ont vu une muraille de feu, une nuée qui a arrêté la plus grande armée de l'époque. Là encore, ils ont vu la sécurité de Dieu, mais ils étaient coincés entre l'armée et la nuée et la mer Rouge. Après, Moïse il dit, écoutez, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Hein, et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. Et il a levé son bâton, la mer Rouge s'est ouverte, ils sont traversés, alors de l'autre côté. Après, ils ont vu la mer qui s'est refermée sur toute l'armée si puissante. Là, c'est la fête, c'est la joie. Quand on voit Dieu agir comme ça, qu'est-ce qu'on est réjouissant. On se réjouit, on danse, il y a le cantique de Marie, tout le monde dansait, était dans la joie. Mais 3 jours après, c'est pas beaucoup 3 jours. Après une euphorie comme ça, après une joie comme ça, après autant de miracles, de délivrance, 3 jours après, ils ont commencé à râler parce qu'il n'avait plus d'eau. Et vous voyez, ça, ils n'avaient pas prévu. Ce n'était pas prévu dans le parcours. Ce n'était pas prévu dans leur marche. Dieu a commencé à les éduquer par des imprévus. Et dans leur programme, le manque d'eau, c'était pas prévu. Ils pensaient que Dieu allait intervenir, mais ils ne savaient pas comment Dieu allait intervenir. Hein? Et quand on commence à avoir soif, qu'on a des vieillards, on a des enfants et tout ça, qu'on est en plein désert, et que tout d'un coup on voit un étang d'eau, alors là on se réjouit encore. Mais quand on goûte l'eau, et que l'eau est absolument amère, imbuvable, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec l'esprit français, on râle. On râle. Pas vrai? On ne ferait pas comme ça, nous. Hein. On est trop bien. On est des chrétiens évangéliques avec le plein évangile. On ne ferait pas comme ça, nous. Hein. On est tellement sanctifiés. Mais on râle, en vérité, devant un imprévu qui m'insécurise, un imprévu. Parce que les imprévus nous insécurisent. Les imprévus nous font peur. Mais pourquoi on râle? Quelle est la raison pour laquelle on râle? C'est parce que mes yeux ne sont plus sur l'Éternel qui tient tout dans ses mains. Le peuple de Dieu ne peut pas se laisser éduquer par le Saint-Esprit si ses yeux sont sur le besoin plutôt que sur celui qui va répondre à mon besoin. Si vos yeux restent sur vos besoins, sur vos insécurités, sur ce qui vous fait peur, vos yeux ne sont pas sur l'Éternel, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est le souverain. Quand Dieu dit que celui qui vient à lui, que nul ne peut nous ravir de sa main, c'est Dieu qui nous dit ça. Nul ne peut nous ravir de sa main. Et quels que soient les imprévus que je peux vivre dans sa main, quels que soient les imprévus que je peux vivre dans sa main,
Je suis dans sa main. Je suis dans sa main quand Dieu ouvre la mer Rouge. Je suis dans sa main quand Dieu referme la mer Rouge sur les ennemis d'Israël. Je suis dans sa main quand je vois la gloire de Dieu, mais je suis aussi dans sa main quand je suis devant un étang qui est amer et je ne peux pas boire et que peut-être je peux même mourir de soif. Je suis encore dans sa main. Mais c'est dans nos besoins que Dieu va nous apprendre à le connaître. C'est dans nos frayeurs, c'est dans nos craintes, c'est dans tout ce qui peut nous ébranler que je vais apprendre à connaître ce qu'il est en vérité. Et c'est ce que Dieu a fait pendant toutes les années où Israël a marché dans le désert. Il a marché que d'imprévu en imprévu, d'imprévu en imprévu, d'imprévu en imprévu. Le seul qui avait l'itinéraire, c'est la puissance de Dieu. Même Moïse n'avait pas l'itinéraire. Même Moïse n'avait pas les détails de la route. Il n'a pas pu venir devant Israël en disant, voilà, premier jour il arrivera ça, deuxième jour il arrivera ça, troisième... Non. Il dit, on avance et on va être obligé de lui faire confiance. Voilà. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Il est important que je comprenne ça à la base, que je comprenne le processus pédagogique, éducateur du Saint-Esprit pour apprendre à découvrir ce qu'il est en vérité. Quand tout va bien, tu découvres rien de Dieu. Quand tout va bien, quand la route est plane, quand tu vois la bénédiction à droite, à gauche, tu dis merci Seigneur, tout est bien, mais tu n'apprends rien de Dieu. Tu bénéficies simplement de la grâce qui t'accorde là pour ce moment présent, mais sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif, tu n'apprends rien. Alors, je me suis penché quand j'ai vu que Dieu formait, éduquait son peuple sur la base d'imprévus, même des imprévus, c'était l'imprévu de tous les jours pour le peuple d'Israël. Et Dieu sait, je n'ai pas noté le nombre de fois où ils ont râlé, mais je peux vous dire que ce serait intéressant de relever le nombre de fois où le peuple d'Israël a râlé comme ça, mais nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Mais ces choses sont écrites pour nous laisser une instruction, pour nous faire voir que voilà, le Seigneur va s'y prendre de cette manière aussi, puisqu'il n'y a aucun nombre de variations pour lui, il ne va pas changer sa modalité pédagogique pour nous apprendre à vivre aussi dans la nouvelle alliance avec le Saint-Esprit. Il ne change pas de nature parce qu'on a changé d'alliance. Dieu n'a pas changé de nature en changeant d'alliance. Il y a la première alliance que Dieu a faite avec Moïse, avec le peuple d'Israël, c'était une préfiguration de l'accomplissement dans la nouvelle alliance. Comprenez? Mais Dieu ne change pas dans sa nature. Ça veut dire que dans sa nature, Dieu va aussi permettre des imprévus dans votre vie, dans le but de vous éduquer. Alors, je me suis penché sur la parole et j'ai dit au Seigneur, mais quel a été, toi, ton parcours? Comment, toi, tu as agi ou réagi face à des imprévus? Parce que forcément, Jésus était conduit par le Saint-Esprit aussi. Donc forcément, nous devons retrouver ce même mode pédagogique que Dieu a utilisé pour le peuple d'Israël dans le désert. On doit retrouver ce même mode pédagogique à travers la vie de Jésus. Et j'étais surpris. Alors je me suis amusé à relever des passages de la vie de Jésus où, malgré un planning des fois hyper urgent, où on aurait pu mettre un gyrophare sur la tête de Jésus, urgent, 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 et on voit un imprévu qui arrive dans la vie de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus, il a géré les imprévus. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même modèle que le peuple d'Israël, parce que Jésus avait constamment le regard tourné vers le Père. Jésus était malléable avec le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas la rébellion au fond de lui-même. Il était dans une parfaite harmonie et il était parfaitement un avec son Père. Voyez?
Et nous ne voyons pas dans les réactions de Jésus dans ces imprévus, nous ne voyons pas les mêmes réactions que le peuple d'Israël dans leurs imprévus, où nous nous ressemblons beaucoup plus dans les réactions du peuple d'Israël que dans les réactions de Jésus. Mais, vous comme moi, nous avons fait une alliance avec Jésus. Et la Bible nous dit dans Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible nous dit que Christ est en nous par la puissance de son esprit. Ça veut dire que nous sommes appelés de plus en plus, un pas après l'autre, de plus en plus, à voir les réactions de Jésus au sein de nos imprévus. Et je découvre que qu'est-ce que c'est beaucoup plus reposant. Je pense que ça fait partie des antidotes contre le stress. Parce que quand un imprévu arrive, souvent, l'adrénaline monte. On ne sait pas comment on va faire parce que ce n'était pas prévu. C'est difficile de prévoir les imprévus. Ce n'était pas prévu. Et on va voir ensemble comment Jésus s'y prenait. Alors, la première imprévue que j'ai vue il y en a plein d'imprévus dans la vie de Jésus. Je ne vais pas pouvoir tout vous parler de tous les imprévus de Jésus parce qu'il y en a plein. Dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, nous avons en fin de compte l'histoire Marc 5, 22 à 33. On ne va pas lire pour une question de temps, on ne va pas lire tous les textes, mais ils vont être affichés derrière moi. C'est l'histoire d'un homme, chef de la synagogue, qui vient voir Jésus et qui dit Seigneur, viens vite parce que ma fille est à l'extrême. Elle est en train de mourir, elle est vraiment... il y a un besoin urgent. C'est votre enfant. Votre enfant est à l'extrême. Il est à 2 doigts de mourir. Le chef de la synagogue vient voir Jésus. Jésus tout de suite répond, il se met en marche. Alors c'est là qu'on peut mettre un gyrophare comme les ambulances. Jésus se met en marche parce que c'est tellement urgent. Il ne peut pas y avoir quelque chose de plus urgent qu'un enfant qui est en train de mourir, non? C'est pas un vrai besoin, ça. Et quand on est devant un vrai besoin aussi urgent, on ne se laisse pas déranger par n'importe qui. Pas touche, c'est tellement urgent. Mais c'est intéressant de voir comment le Seigneur s'y prend. Le chef... Pardonnez-moi, j'ai une miette. Décidément, les miettes de la Sainte-Seine, il va falloir que je prenne la Sainte-Seine après. Et Mireille sait très bien que moi, une miette, ça peut me déranger pendant... Un gros bonhomme comme ça, embêté par une miette quand même. C'était pas prévu. Merci. Ça va mieux. Alors, on voit le Seigneur qui commence à mettre son gyrophare et il marche avec le chef de la synagogue. Et à un moment donné, il y avait la foule qui était là. Il y a une femme qui était dans cette foule. Une femme qui se disait qu'il y avait aussi un problème de perte de sang depuis des années. Elle avait dépensé tout son argent en allant voir les médecins et tout ça, sans aucune solution. À mon avis, la femme elle devait être au bout du rouleau. Quand les femmes ont des pertes de sang, il y a un manque de fer, de magnésium, il y a tout ça. Le corps est affaibli, mais là, depuis des années, cette femme, elle était sans solution. C'était son besoin. Et quelque part, elle ne voyait que son besoin. Et le pourquoi Jésus était en train de marcher avec le chef de la synagogue, c'était loin son souci. Ce n'était pas son souci. Son souci, c'était elle. Mais par contre, dans son besoin à elle, et elle avait cette foi en disant, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible nous dit qu'il t'en soit fait comme tu crois. Il t'en soit fait comme tu crois. Et ça, c'est une loi de Dieu. Aussi bien dans le bien que dans le mal. Nous vivons ce que nous croyons. Et les conséquences de ce que nous croyons. Et là, cette femme, elle arrive à se frayer un chemin dans cette foule. Elle touche le bord du vêtement de Jésus et Jésus, lui, va s'arrêter.
Et il va s'arrêter, il dit « Quelqu'un m'a touché ». Et les apôtres, je suppose qu'ils devaient un peu ricaner, dire « Seigneur, mais tout le monde te touche là. Tout le monde est en train de te toucher, tu es au milieu de la foule, là, tout le monde est en train de te toucher. » Il dit « Non, non, une puissance s'est dégagée de moi. » Il savait qu'il y avait un attouchement qui était différent. L'attouchement d'une rencontre de quelqu'un qui est dans le besoin avec celui qui est capable de répondre aux besoins. Vous comprenez ça? Et cette femme, quand elle a vu que Jésus cherchait qui l'avait touché, à un moment donné, cette femme, elle est venue au pied du Seigneur. Et le Seigneur s'est arrêté. Il n'a fait aucune remarque désobligeante à cette femme. Il ne lui a pas dit « Non, non, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi ». Alors qu'il était en course vers un besoin aussi très urgent qu'était la vie d'un enfant. Jésus n'a pas été perturbé par cet imprévu, pourtant dans une urgence. Pourquoi il n'est pas perturbé, Jésus? Parce qu'il sait que les temps, les moments, les espaces appartiennent à l'Éternel. Il sait que tout appartient à Dieu et que même un imprévu appartient à Dieu. Il le sait. C'est pour ça qu'il n'est pas perturbé. C'est pour ça qu'il sait qu'il peut répondre aussi à un besoin dans le cadre d'un imprévu, parce qu'il répondra aussi aux besoins par rapport à la demande du chef de la synagogue qui lui a signalé l'urgence de la santé de sa fille qui est en train de mourir. Jésus c'est pas parce qu'on va répondre à un imprévu qu'on ne va pas répondre aussi au reste. Après, au niveau des modalités du temps et tout ça, c'est une question de repos et de confiance dans celui qui est par nature souverain. Dieu est souverain. Vous savez, la nature de Dieu, elle n'est pas faite comme en morse. Bip, 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 bip. Ah, là, il n'était pas là. Ah, là, il est là. Ah, ben là, il n'est pas. Non, non. La nature de Dieu, il est présent en tout temps, en tout lieu et toutes circonstances. Et c'est ce regard que j'ai du mal à avoir quand je suis contrarié dans mon planning. Qu'est-ce que je suis contrarié? Surtout dans un planning où il y a, au bout du compte, il y a un enfant qui risque de mourir. Je pense que même moi, j'aurais été fixé mon cap vers l'enfant et la femme, c'est tellement plus urgent. J'aurais dit à la femme, tu as bien attendu plusieurs années, tu peux attendre une journée de plus. Je pense que j'aurais pu dire ça. Attends une journée de plus, c'est pas une journée de plus. Mais là, la petite, elle est en train de mourir. Non, non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Ouais, cette attitude tellement remplie d'amour, non seulement il est rempli d'amour aussi bien pour le chef de la synagogue que pour cette femme qui est venue quelque part, pas lui voler, mais avoir un contact pour être guéri par lui, où Jésus, il est à la fois disponible pour l'un et disponible pour l'autre. Parce que Jésus, il sait que tout est programmé par son Père. Cet imprévu n'était pas prévu par Jésus, mais il était prévu par son Père. Son Père permettait et voulait que cette histoire soit racontée dans les évangiles, même pendant des milliers d'années après, pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. De ce que quand quelqu'un a foi en Christ au niveau d'une intervention et agit malgré les difficultés dans une foule, comme Jésus était entouré, Dieu a manifesté sa gloire. Et à la fin du verset 34, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et après cette histoire, il a été guérir la fille qui était morte d'ailleurs, entre deux, elle était morte. Alors, est-ce qu'elle est morte parce que Jésus est arrivé un peu trop tard? J'en sais rien. Mais même ça, ce n'était pas un problème pour celui qui est souverain. C'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous. C'est un problème quand on regarde nous, avec nos limites à nous. Mais ce n'est pas un problème pour celui qui est sans limite. Pour celui qui est au-dessus de la mort, au-dessus de toute chose. Ce n'est pas un problème pour celui qui tient tout dans ses mains.
Ce n'est pas un problème, même si on a l'impression que la limite a été dépassée. Mais la limite n'est jamais dépassée pour l'Éternel, notre Père. Nous avons une deuxième histoire aussi, c'est avec aussi un centenier. Alors Jésus, il est pris par la foule aussi. Et là, Jésus va avoir deux imprévus. Il est pris par la foule et un centenier va l'interrompre aussi par rapport à un besoin. Et en allant aussi voir, pour répondre aux besoins du centenier, il y a un lépreux qui va intervenir, agir pour demander le secours à Jésus. Au Matthieu 8, versets 1 à 10, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, il était en course, il était avec la foule, il était aussi occupé avec cette foule. Vous savez, quand on est avec une foule, quand on est un leader ou quand on est serviteur de Dieu, les gens nous sollicitent, il y a des besoins partout. Mais là, Jésus qui était pourtant très pris avec la foule, au milieu de cette foule, il y a quelqu'un qui va intervenir et ça va être aussi un imprévu où Jésus va répondre aux besoins de ce lépreux. Jésus, il est là pour nous bénir, il est là pour nous relever, il est là pour nous délivrer, il est là pour nous apprendre à penser comme le Père, il est là pour nous faire voir qui il est en vérité. Et là, dans ses manifestations, dans ses arrêts, dans ses imprévus, nous voyons un Père. Parce que quand on voit Jésus, on voit le Père. Nous voyons un Père qui voit nos besoins, il voit nos difficultés, il voit nos impossibilités. Il voit aussi que ce lépreux qui a vécu je ne sais pas combien d'années, séparé, parce que les lépreux étaient séparés de la vie sociale normale. On ne touchait pas aux lépreux. Les lépreux, quand ils se déplaçaient, ils étaient obligés d'avertir. Impur, impur, vous imaginez? Tu arrives dans la ville et toi tu dis « je suis impur, je suis impur, je suis impur ». Quelle humiliation, quel rejet, quelle douleur, quelle souffrance que dans le cœur de ces lépreux. Jésus, il est venu pour ceux qui n'ont personne. Et ceux qui n'ont personne, s'ils viennent à lui, dans un imprévu, Jésus sera toujours là. Il répondra toujours. Il aura une attention. Et non seulement une attention, il aura une parole de vie. Il dit, sois pur, qu'est-ce que tu veux? Donc il laisse à la personne lépreux de manifester sa demande et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il a été purifié. Et pourtant, Jésus, il était occupé. Et après, il y a eu encore une histoire de centenier, où un centenier qui avait son serviteur qui était couché, qui était vraiment très très mal. Et Jésus, il a été abordé au verset 5, entrant dans Capernaum, un centenier l'aborda. Ce n'était pas prévu qu'un centenier l'aborde. Il était avec la foule, il était avec ses disciples. Ce n'était pas prévu, mais il y a un centenier qui l'a abordé aussi. Il aurait pu dire, écoute, toi tu es un Romain, tu es un occupant. Essayez d'imaginer, à l'époque de l'occupation allemande en France, de faire le bien à nos ennemis. On dit, t'es un collabo, toi. T'es un collabo. Jésus, il aurait pu être traité de collabo. Il est en train de faire du bien à l'occupant. Vous savez, Jésus n'est pas venu régler les problèmes sociaux. Il est venu régler le problème du cœur de l'homme. Et quelle que soit notre nature, il est venu régler vraiment le problème du péché. Et Jésus, malgré que c'était un centenier, malgré que c'était un occupant, Jésus dit, je vais aller chez toi. Oui, je vais venir, je vais te suivre. Mais le centenier, lui, il dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Et c'est là qu'il y a une discussion avec Jésus et le centenier, qui dit, écoute, dis seulement, vous imaginez ce que le centenier dit? Il dit à Jésus, dis seulement une parole,
quelle foi, quelle puissance. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, qui suis centenier, un centenier, c'est l'équivalent d'un capitaine à peu près. Hein. Il gère à peu près une centaine de personnes. Et dis-moi qui suis centenier, je dis à l'un, fais ceci, il le fait, viens ici, viens, etc. Il sait la puissance que découle d'une autorité. Et quand on a une autorité, il sait que la personne qui est soumise à cette autorité va obéir à l'autorité. Comme tout soldat, comme tout militaire. Il connaît le principe de l'autorité, hein, et la soumission à l'autorité qui accomplit les choses des ordres de l'autorité. Il connaît ce principe, mais ce principe-là, c'est un principe divin. Et il reconnaît, ça veut dire qu'il reconnaît dans la personne de Jésus la suprême autorité. Et c'est pour ça qu'il dit à Jésus, mais si toi, moi qui dis à mes soldats, fais ceci, il le fait, etc., mais toi, il suffit que tu dises une seule parole. C'est comme s'il disait à Jésus, mais je reconnais en toi la suprême autorité. Et si tu dis une parole, ça va être suffisant. Et Jésus, il était en admiration, Jésus, de voir la foi de cet homme qui n'est qu'un occupant sur le territoire d'Israël, un Romain. Mais il est étonné, et même ça a dû être choquant pour les apôtres, puisque Jésus dit, en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Les autres, et nous alors? Non mais, il faut quand même mesurer les paroles que Jésus a dites. Hein. Je n'ai pas vu une foi aussi grande. Pourquoi? Parce que le centenier, il a compris la puissance et l'autorité de ce qui découle de l'autorité de Jésus. Et Jésus, oui, il a répondu à la foi de cet homme. Hein, il dit, va, ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il est dit au verset 13, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous voyez que dans ces imprévus que Jésus a accepté, il a accepté parce qu'il sait que tout est dans la main de son Père. Mais c'est dans ces imprévus-là que la gloire du royaume de Dieu s'est manifestée. La puissance du royaume de Dieu s'est manifestée là. Si Jésus disait à un moment, je n'ai pas le temps, qu'est-ce que Jésus aurait loupé et combien de fois nous loupons? Nous loupons les opportunités du Saint-Esprit à travers les imprévus que Dieu met dans notre vie. L'autre jour, j'ai vécu un imprévu aussi au moment de... je devais partir un jeudi soir. Et il y a Sylvia qui était là dimanche au baptême, qui reviendra d'ailleurs. Elle était là pour que je lui parle et qu'elle me parle par rapport à sa vie, tout ça. Et moi, je devais prendre la voiture et aller à Saint-Valéry. J'étais là, j'allais fermer la porte. C'était pas prévu comme ça. Moi, c'était prévu autrement. Et tout d'un coup, je dis Seigneur, ok, je repousse ce que je dois faire, mais là, il y a une priorité. Et cette femme s'est donnée au Seigneur ce soir-là. Elle a donné son cœur au Seigneur. Si j'avais loupé en disant, j'ai pas le temps. Oui, bien sûr que j'avais pas le temps. J'ai pas le temps selon ma gestion du temps à moi. D'accord? Selon ma pensée, à moi. Mais selon la pensée du temps, de Dieu, le temps lui appartient. Et si je décale quelque chose pour sa gloire à lui, il me redonnera du temps pour faire ce que je n'ai pas pu faire. Et ça, combien de fois je l'ai vécu dans ma vie, je pourrais vous donner de multiples témoignages dans ce domaine où si j'avais poussé des imprévus, il y a bien des choses que je n'aurais jamais vécues de ma vie. Il faut bien penser que ces imprévus sont là, on a lu tout à l'heure dans Galates, que la conduite du Saint-Esprit, c'est afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nous, le problème, on a tellement planifié nos vies, un peu comme une feuille de papier à musique, tac, 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 et tout d'un coup,
lorsqu'il nous semble avoir une fausse note quelque part, on réagit. Non, non, non. Ce qui me semble une fausse note, peut-être c'est la note divine, où Dieu veut te faire comprendre quelque chose, où tu vas devoir dépendre, là, d'une façon pragmatique, terre à terre, tu vas devoir dépendre de sa grâce, de sa souveraineté, non seulement pour ton temps présent, mais aussi pour faire ce que tu ne peux pas faire pendant ce temps-là. Et tu vas devoir développer une dépendance. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez ce que j'essaye de vous transmettre? C'est tellement important. Dieu veut justement nous bousculer afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Quand je m'oppose aux imprévus, c'est parce que je m'accroche à ce que moi, j'ai décidé, moi, ce que je veux, moi, ce que je désire, moi, peut-être ce que je convoite ou autre. Laissons et acceptons les imprévus dans notre vie avec une foi bâtie sur la personne de Dieu qui est le souverain, le tout-puissant. Notre vie se trouve dans sa main seule. Amen. Autre histoire avec Jésus. Hein, j'ai une autre histoire que le Seigneur a vécue. J'aime bien cette histoire parce que ça parle des enfants. Là, nous avons, à un moment donné, alors dans Matthieu 19, 13, où on lui amena des enfants. Mais si on prend le contexte, vous savez ce que Jésus il était en train de faire? Il était en train d'enseigner les apôtres. Alors moi qui suis pasteur, qui suis enseignant aussi, il ne faut pas qu'on nous dérange pendant les enseignements. On ne nous dérange pas pendant l'enseignement. Et là, moi j'ai reçu une claque parce que Jésus il s'est laissé déranger lui. Parce qu'on a voulu amener des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Et les apôtres qui fonctionnent comme vous et comme moi, ils ont essayé de les empêcher. On ne va pas déranger le maître, il est en plein étude biblique. On ne va pas déranger Jésus, il est en plein boulot, quoi. Après, on verra, on aura le temps après. Non, non. Jésus, il a cassé quelque part la sagesse humaine. Hein, ça paraissait sage d'empêcher les enfants de venir à Jésus. Sur le plan humain, on dit, ben non, on ne peut pas déranger le maître, le rabbi. On ne dérange pas un rabbi pour des gosses, quoi. Non, non, on ne dérange pas. Mais regardez Jésus. Cet imprévu-là, ce n'était pas prévu. Quand il a vu qu'on a empêché les enfants de venir, il a dit, ah, stop. C'est comme si, je ne sais pas comment il l'a dit, mais comme s'il disait aux apôtres, hey, les gars, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas pourquoi et pour qui je suis venu. Hein, je suis venu aussi pour les bénir aussi. Allez, venez les boulots. Venez les poulots. Venez, moi je vais vous bénir. Et non seulement il a libéré la bénédiction sur les enfants, mais dans cette bénédiction pour les enfants, il va nous transmettre une vision de ce qu'est la foi. Il était en train d'enseigner, mais là, il va encore plus loin dans l'enseignement avec du visuel. Vous voyez les enfants là. Il dit, si vous devenez comme eux, moi je veux que vous redeveniez comme eux, dans cette simplicité d'enfant, dans la crédulité d'enfant, dans la spontanéité d'un enfant. Redevenez comme eux. Vous demandez, mais comment je peux faire, Seigneur, pour grandir? Ben, observe un enfant. Il va te donner les plus grandes leçons au niveau de la foi. Hein, des fois, au niveau de l'attachement, au niveau de la reconnaissance. Enfin, il ne faut pas qu'il grandisse trop haut parce que c'est très vite perdu, ça. Mais quand il reste vraiment enfant. Hein, malheureusement, ça s'est souillé avec les années, très vite. Mais Dieu va utiliser les enfants comme, en fin de compte, une image pour nous faire voir ce que c'est que de suivre Jésus. Redevenez tout simplement comme eux, avec une simplicité comme eux. Voyez, Jésus n'a pas mis de veto. Il n'a pas mis de « Ah, tu me déranges. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas.
Comment je vais pouvoir faire le reste? Jamais on voit ça dans la bouche de Jésus. Jamais, jamais. Et vous avez aussi l'histoire de Bartimée, c'est le même genre, hein, dans Marc 10, 46, hein, où Jésus, il est en déplacement. Quand on est en déplacement, on aime ne pas trop s'arrêter, on n'aime pas prendre du retard. Jésus, il est en plein déplacement. Et en plein déplacement, il y a un aveugle qui interpelle Jésus. Jésus! Mais il l'a appelé Jésus, fils de David. C'est-à-dire qu'il reconnaissait dans la personne de Jésus, il reconnaissait le Messie. Il reconnaissait le Fils de Dieu. Jésus, fils de David. Et les apôtres, les grands apôtres remplis de spiritualité, disent, allez, tais-toi, tu vas déranger le maître. C'était pas prévu, ça. Dans la vie, dans le déplacement, c'était pas prévu par Christ, mais c'était prévu par le Père. Vous comprenez? Et là encore, Jésus n'a pas rejeté l'imprévu. Là aussi, Jésus a saisi dans cet imprévu l'opportunité pour libérer les dimensions du royaume de Dieu, où Bartimée a recouvré la vue et il a suivi Jésus. Bartimée s'est dépouillé de son vieux manteau de mendiant pour rentrer dans une nouvelle vie. Mais grâce au fait que Jésus a accepté l'imprévu, est rentré dans l'imprévu, et il savait que cet imprévu était prévu par son Père pour manifester la gloire de Dieu. Et je terminerai par un dernier exemple, dans Matthieu 15, verset 22, c'est la femme cananéenne qui vient contrer, en fin de compte, Jésus en demandant secours pour sa fille. Et Jésus va... Dans un premier temps, il va avoir un comportement comme s'il rejetait cette femme. Dans un premier temps, il dit « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon ». Il ne lui répondit pas un mot. Wow. C'est-à-dire quand même, il n'est pas poli, Jésus, là. Jésus ne va rien dire. Il ne va pas répondre. Vous voyez, dans les attitudes de Jésus, il n'agit pas d'une façon stéréotypée, d'une manière ou d'une autre. Il va tout le temps fonctionner en fonction de la personne qu'il a en face et en fonction de ce qu'il peut apporter au mieux, au plus, dans le cœur d'une personne. Et cette femme, où sa fille est tourmentée par des démons, Jésus ne va rien répondre. Et ses disciples, tout le temps pleinement inspirés, ils s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la !» Il est sollicité par l'équipe d'hommes spirituels, des hommes choisis par Dieu pour quand même être la première église de l'époque plus tard, quelque temps après. Voilà, la spiritualité des grands disciples. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils n'étaient pas plus spirituels que nous. Moi, je suis content quand Dieu il relate tous les parties qui ont été des échecs parmi les apôtres, parce qu'on se retrouve tellement. Donc les apôtres vont dire à Jésus, mais voilà, tu vois bien, c'est une casse-pied, quoi. T'es pas là pour ce genre de femme. Alors Jésus, la femme, elle continue à crier derrière elle, derrière eux. Alors là, il va répondre. Vous voyez, Jésus n'a rien dit, parce qu'il voulait laisser l'expression charnelle des apôtres s'exprimer. Je vous ai dit, dans les imprévus, il y a de grandes pédagogies, des grandes éducations bibliques dans les imprévus. Même à travers les erreurs des disciples. Ça nous apprend, ça nous éduque, ça nous forme, ça nous amène à la repentance. Tous les imprévus sont très pédagogiques. Donc, il va rien dire. Dans un premier temps, on a l'impression quand même que le Seigneur, il exagère de ne pas répondre à une femme où sa fille est animée de démons. Mais il ne va pas répondre pour laisser surgir le côté caché, en fin de compte, des apôtres, le côté charnel des apôtres. Parce que les apôtres, quand ils vont voir à la fin comment Dieu va agir, à la fin, à mon avis, ils ont dû demander pardon à Dieu, quoi. Et ça a été des leçons aussi pour eux, vous voyez. Et alors, ensuite, Jésus dit, mais j'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors là aussi, ça paraît cinglant.
Jésus dit, mais non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu que pour les gens de la maison d'Israël. C'est pas poli, ça. C'est pas poli, c'est pas évangélique. C'est pas chrétien de répondre comme ça à une femme qui est dans le besoin. Et il va dire ça pour laisser encore exprimer quoi? La foi de cette femme. Hein? Mais elle vint et se prosternèrent devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondait, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il compare la femme comme si elle était un petit chien. Et, oui, Seigneur, dit-elle, mais regardez la réponse de la femme. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme, elle a une foi persévérante. Cette femme, elle est déterminée. Elle sait qu'elle a affaire à Jésus. Sinon, elle n'aurait jamais été déterminée comme elle a été. Elle sait que Jésus est le seul secours pour sa fille, que ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Et elle est persévérante. Même quand Jésus lui fait cette remarque, il dit, mais oui, mais les petits chiens mangent les miettes. Alors, Jésus dit, j'aime bien le « alors », vous voyez, tout d'un coup, on sort de la phase éducative où les choses charnelles remontent dans le cœur des apôtres et la foi de cette femme est en train de remonter. Alors, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Alors, c'est un autre registre, là. Vous imaginez? Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie, elle fut délivrée. Voyez, Jésus, quand il agit de cette manière-là, ce n'est pas pour blesser, ce n'est pas pour humilier. Mais ce qui est important, c'est que la foi, notre foi, elle s'exprime. Une foi non exprimée, ce n'est pas la foi. Je répète peut-être. Une foi non exprimée n'est pas la foi. Et cette femme, elle aurait pu, devant le silence de Dieu dans un premier temps, la première remarque que Jésus a faite et la deuxième, elle aurait pu être découragée et s'en aller, dire, bon, terminé pour moi, il n'y a pas de secours. Mais vous voyez, c'était pas possible que Jésus n'aille pas jusqu'au bout. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Cette femme, elle était convaincue qu'il y avait un secours, même avec un obstacle, 2 obstacles, 3 obstacles. Elle a été persévérante. Combien de fois sommes-nous persévérants devant les obstacles? Et des fois, dans les obstacles, il y a dans un imprévu. Et comment Jésus il a réagi à ça? Jésus, la perspective de Jésus dans l'imprévu, la perspective de Jésus, c'était que la puissance du royaume de Dieu se manifeste dans le cœur de cette femme et dans le cœur de sa fille, qui était animée de démons. La perspective, c'est toujours le royaume, c'est toujours le rétablissement, la guérison, la délivrance, le salut. Dans un imprévu, c'est la perspective qu'il nous faut garder. L'autre jour, quand j'étais avec Sylvia, je l'ai fait rentrer et que c'est vrai que ça me dérangeait. C'est vrai que ça me dérangeait. Ça ne tournait pas bien. Elle devait venir 1 heure plus tôt, elle est venue 1 heure plus tard, mais 1 heure plus tard, moi, je devais partir. C'est vrai que ça me dérangeait. J'étais devant un choix et je ne savais pas qu'à la fin, elle allait donner son cœur à Dieu. Mais vous voyez, si on ferme la porte aux gens, parce qu'on râle, on n'est pas content, on leur fait voir qu'ils sont trop, qu'ils nous dérangent. Jésus n'a jamais fonctionné comme ça. Dans les imprévus, Jésus a toujours accepté d'être dérangé. Jésus a accepté toutes les occasions qui venaient à lui dans un imprévu. Parce qu'il était dans le repos et en communion avec son Père. Jésus, il a pu fonctionner comme ça parce qu'il savait que son Père était le souverain. Il savait que c'est Dieu qui tenait les temps et les circonstances. On le lit dans la Bible, mais on ne le croit pas. Vous ferez un test. Quand vous allez avoir un imprévu et que tout d'un coup la moutarde commence à monter au nez, arrêtez-vous et analysez pourquoi ça monte comme ça.
Arrêtez-vous et placez-vous devant Dieu et dire, tiens, pourquoi je m'énerve, pourquoi je m'agace là? Et vous verrez, c'est que vous n'avez aucun regard sur la personne même de Dieu qui est le souverain et qui tient les temps et les circonstances de ses mains. Il y a une absence de foi, une absence d'abandon dans la souveraineté de Dieu. Vous verrez qu'il y a une absence de ça. Jésus, il n'y avait pas d'absence au niveau de la souveraineté de son Père dans les temps et les circonstances. On lit ça dans le livre du prophète Daniel. Il est celui qui tient les temps et les circonstances. Et dans les temps, il y a nos imprévus. Jésus, en plus, on le voit, il ne tient pas compte des réactions des autres. Il ne tient pas compte, surtout des réactions de ses disciples. Vous imaginez, quand les disciples voulaient empêcher les enfants de venir, les enfants auraient été privés de bénédiction. Et nous, on aurait été privés d'une leçon au niveau de la foi. Vous imaginez quand ils ont voulu faire taire Bartimée. Bartimée n'aurait pas été guéri de sa cécité, il n'aurait pas suivi Jésus. Heureusement que Jésus n'a pas écouté. En plus, les apôtres, forcément, ils les aimaient. Mais les apôtres étaient charnels. Jésus y pensait d'une façon divine. Vous voyez, heureusement qu'il ne les a pas écoutés. Et des fois, on ne doit pas écouter ceux qui sont en train de contrarier ce que le Saint-Esprit est en train de faire par sa souveraineté pour nous éduquer. Donc, on n'écoute pas ce qui contrarie l'action du Saint-Esprit dans nos imprévus. Jésus n'a pas écouté les réactions contraires. Ensuite, il y a une chose qui ressort aussi dans les expériences que Jésus a pu faire dans ses imprévus. Il aime les gens. Il aime les gens. Que ce soit un lépreux, que ce soit une femme cananéenne. Les Cananéens étaient quand même les ennemis d'Israël. Enfin, je souligne pour ceux qui ne savent pas. Que ce soit une Cananéenne, que ce soit un centenier, qui est quand même l'occupant romain sur Israël. Jésus, il aime les gens. Il les aime. Et quand on aime les gens, on n'a pas peur de leur donner du temps. On n'a pas peur de leur donner du temps. Et s'ils viennent à nous, c'est qu'ils ont une raison pour venir à nous. Alors ensuite, nous, on peut voir les choses négatives. Quand vous avez un lépreux qui arrive vers vous, sur le coup, les lépreux, on ne les approche pas. Mais Jésus, non seulement il s'est approché, mais combien de fois on le voit dans l'Évangile, il les touchait. Il touchait les lépreux, ça. Vous imaginez, tout le monde qui devait regarder Jésus toucher, on ne touchait pas un lépreux. C'est répugnant, on n'a pas envie. En plus, ça s'attrape. Mais Jésus l'a touché. Il touche l'intouchable. Il touche parce qu'il aime. Son amour va dépasser le regard visuel extérieur de ce que sont ou ne sont pas les gens. Vous comprenez ça? Il les aime, quel que soit ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Et là, quand je vois ça, tout ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin? Nous avons besoin de nous repentir devant Dieu, parce qu'on veut, voilà, c'est le chemin dans lequel on veut marcher. À moins que vous ne voulez pas marcher dans ce chemin, mais ça c'est notre raison. Et sa vie, la vie de Jésus est centrée sur le salut de chacun. Vous savez, quand on observe la première Église, je ne parle pas de l'Église d'aujourd'hui, parce que l'Église d'aujourd'hui, il y a tellement eu de choses qui ont été de gauche, de droite. On voit parfois les mentalités de la société, parfois même parmi les chrétiens, malheureusement. Mais quand on voit la première Église, le seul axe de leur vie d'engagement avec Christ, c'était le salut des âmes. Toute la première Église ne vivait que pour le salut des âmes. Que pour le salut des âmes. Ils ont quitté même Jérusalem par la force des choses, au travers de la persécution. Mais ce n'est pas évident de quitter sa région, de quitter sa famille, de quitter ses racines, de tout quitter. Mais
Ils ont été éparpillés, ils ont été dans d'autres régions, d'autres secteurs, avec d'autres gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont plaints, comme si c'était les pauvres victimes de persécution? Non, ils ont obéi à la voix de Dieu, comme dans Acte 4, où ils réclamaient à Dieu la force et l'assurance de continuer d'annoncer la parole avec des signes et des prodiges. Et tout le reste des actes des apôtres n'est que le fruit de cette prière de Acte 4. La vie, le centre de la vie des chrétiens de la première Église était centré sur la nécessité de porter l'Évangile à ceux qui n'ont pas. La nécessité de libérer aussi les prodiges et les miracles. La nécessité que les gens puissent voir la gloire de Dieu. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, il dit « C'est bizarre, on ne voit plus cette gloire comme ça de Dieu dans les églises. » Moi, j'ai dit à la personne, s'il y avait moins de compromis dans les églises, s'il y avait moins de compromis, on verrait peut-être plus la gloire de Dieu. Vous savez, on ne peut pas être à Strasbourg et à Brest en même temps. Si on se trouve à Paris, on ne verra ni ce qui est à Brest, ni ce qui est à Strasbourg. Les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Et nous avons besoin de revenir dans l'axe de la pensée de Dieu. Nous avons besoin d'accepter que le Saint-Esprit puisse nous contrarier dans nos plannings, dans nos plans, et en plus dans nos sécurités. Pourquoi on n'aime pas les imprévus? Parce que c'est désécurisant. Mais cette insécurité peut te faire découvrir la sécurité divine qui appartient à ceux qui lui font confiance dans la souveraineté pour te faire entrer dans un vrai repos intérieur. Quand tu vas voir que tu vas faire autant de choses, sinon plus, en acceptant tes imprévus, tu vas être étonné de grandir dans l'antistress, dans un repos de cœur, où tu ne sais pas comment des fois tu vas faire, mais tu choisis de lui faire confiance pour qu'il t'aide à les faire. Et tu verras qu'il t'aidera dans ce genre de gestion et tu apprendras un autre niveau de ce qu'est la conduite du Saint-Esprit dans ta propre vie. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie pour l'éducation que tu veux nous donner, Seigneur, et tu veux vraiment que nous recevions instruction de toi. Et ta parole, elle nous conduit, elle nous instruit. Ta parole, Seigneur, même si parfois, Seigneur, nous nous sentons contrariés, Seigneur, que nous acceptions, Seigneur, les contrariétés de ce que nous, on a programmé, de ce que nous, on a pensé ou choisi. Seigneur, toi seul sais, parce que tu es Dieu. Et nous voulons accepter qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mais tu es le Seigneur et nous invitons ta Seigneurie, Seigneur, à venir prendre toute ta place dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, pour que ton Église se laisse conduire par ton Saint-Esprit, que nous voyons la libération Seigneur, des valeurs du royaume dans le cœur des uns, des autres, Seigneur, au sein même des imprévus, Père, dans la puissance du nom